Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle critique. Aujourd'hui, comme promis, Oppenheimer. Euh, Excellent film. Déjà de base, excellent film. C'était très bon film. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Écoutez, j'ai comme plusieurs choses que j'ai pensé à dire. Fait que là, je vais essayer de tout repenser un peu à toutes ces choses-là que j'avais envie de parler. Euh, Première chose, c'est un film de 3 heures. Je dois avouer que c'est arrivé qu'il y ait certaines longueurs dans le film. Puis ça m'arrive très rarement de faire ça pour des films ou quoi que ce soit, mais il y a eu un moment donné dans le film où j'ai regardé mon téléphone parce que j'étais comme, tu sais, on est rendu où dans le film? Est-ce que ça finit bientôt ou whatever? J'avais aucune idée. Fait que c'est extrêmement rare que je fais ça. C'est soit que le film est crissement poche ou qu'il est vraiment long. Dans ce cas-ci, c'est pas qu'il était poche, au contraire, c'était juste qu'il était long. Puis il y avait des parties que c'était un peu en longueur, fait que c'était compliqué. Mais c'est ça a quand même. Tu sais, genre j'ai regardé le temps, mais j'étais comme sur la fin du film quand j'ai regardé le temps. Fait que ça passe quand même bien, là. Il me restait peut-être une vingtaine de minutes au film, là. Fait que sur un film de 3 heures, c'était pas grand-chose, là. Deuxième chose que je pourrais dire, il me semble qu'il y avait quelque chose de super important que je voulais parler, mais là j'arrive pas à me rappeler. By the way, en même temps, je vais ok, faut que j'aille là. Je vais flex mon shirt parce que je l'ai commandé puis c'était la première fois que je le portais aujourd'hui depuis que j'ai commandé. Faut que je le flex un peu. Fait que du Chainsaw Man, let's go. Je le trouve vraiment cool. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, je vais commencer peut-être par Cillian Murphy. C'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, en particulier. Là, ça va être vraiment bizarre comment je vais dire ça. En particulier pour sa face. Je trouve que sa face est vraiment. J'ai pas le mot exact, mais je trouve qu'elle fait vraiment personnage de whatever dans lequel il joue. Fait que j'ai trouvé que c'était déjà un super bon choix de l'avoir pris pour Oppenheimer de base. Puis je l'avais super bien aimé aussi quand il a fait Scarecrow dans Batman Begins. Ça aussi c'était génial. On a vu qu'il a joué dans Inception. J'ai pas vu Peaky Blinders, mais je sais qu'il est dedans. Y avait-tu autre chose que j'ai vu moi avec lui? Ah ben, Un coin tranquille ou A Quiet Place 2. Il joue dedans. Fait que ça c'était cool aussi. Je me souviens maintenant un petit peu plus. J'avais oublié, mais oui, c'est vrai, c'est le rôle principal dans A Quiet Place 2. En tout cas, génial. Puis là, je viens de repenser au truc que je voulais parler. La bande-annonce de Oppenheimer nous laisse un peu... nous envoie un peu dans la mauvaise direction que ce film prend. En gros, moi, quand je suis allé voir le film, j'avais l'impression que ça allait être plus un film sur la création de la bombe en tant que telle et ce que ça représente. Mais en vrai, le film, ça se base plus sur la vie d'Oppenheimer. Donc, on va dire, ça raconte pas, mettons, son enfance, mais dans le fond, de lui qui commence à s'intéresser à ces recherches-là, jusqu'à, dans le fond, c'est le avant, le pendant et le après la bombe. Puis, c'est un film extrêmement, je dirais, plus psychologique, parce qu'on voit vraiment l'évolution du personnage et les réactions des différents personnages par rapport au avant et au après de la bombe. Qu'est-ce qu'ils pensent justement de Oppenheimer, qu'est-ce que Oppenheimer pense de lui. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus ce côté-là qu'on voit dans le film, plus que la bombe en tant que telle. Le moment avec la bombe, cinématographiquement parlant, c'était vraiment bien. C'était super beau à voir. By the way, je veux voir un truc. Ce sera pas très long. Parce que j'avais entendu dire
que Oppenheimer n'avait pas utilisé de CGI. Mais je sais pas si c'est vrai. Parce qu'il y a des scènes qui sont assez crazy. Ok, Christopher Nolan says he didn't actually detonate a bomb, so I... However, he Wait. However, he confirmed that there was no CGI shots in Oppenheimer. Fait que je sais pas comment il a fait. Apparemment, il a confirmé qu'il n'y a pas de CGI shots. Mais il a aussi dit qu'il n'a pas fait exploser de bombe. Je sais pas ce que ça veut dire. I guess que vous ferez plus de recherches là-dessus. Un autre truc que je voulais pointer, la liste des acteurs. Il y a des personnages d'une insignifiance dans ce film-là qui sont joués par des acteurs très connus. Fait que ça, c'était vraiment surprenant. Puis même si c'est des rôles pas super importants, chacun des acteurs qui sont connus, ils ont fait des performances vraiment spectaculaires. Comme vous pouvez voir ici, il y a Florence Pugh. Je sais pas comment prononcer son nom de famille, je vais pas mentir. Qui a joué dans Black Widow, qui a joué dans Midsommar. Tu sais, des films comme ça. Il y a Robert Downey Jr., évidemment, le Iron Man. Emily Blunt, qui fait A Quiet Place, justement. Elle a fait plein d'autres films, là. J'oublie, là, mais... c'est ça, A Quiet Place, Edge of Tomorrow, Le Retour de Mary Poppins, Jungle Cruise, Sicario, tu sais, c'est tous des films tu sais, qui ont été quand même populaires, des films avec Jim Carrey, bien évidemment aussi. Puis tu sais, on voit ici Matt Damon très connu en effet aussi, Rami Malek, que je pensais vraiment pas que j'allais voir dans le film. Rami Malek qui est là, il y a même le gars qui fait Polka Dot Man dans le dernier Suicide Squad. Fait que vraiment, un cast génial. By the way, j'ai mis le truc spoiler en haut, mais en vrai, je pense pas que je vais vraiment avoir rien à dire dans le truc de spoilers. Fait que je pense je vais même enlever ça. Fait que ça sera une vidéo vraiment sans spoilers, mais en même temps, c'est un fait historique. Fait que c'est un peu dur de pas rentrer dans les spoilers. Fait que... Puis, by the way... un truc que j'ai oublié de mentionner au début de la vidéo, tu sais, je suis loin d'être passionné d'histoire, genre vraiment loin, là. Moi, la Seconde Guerre mondiale, c'était un des sujets qui m'intéressait le moins, même en histoire. Ok, peut-être pas le moins, là, mais j'étais un peu tanné d'en entendre parler at some point, parce que c'est comme le sujet que tout le monde parle. Mais ça, c'était super intéressant, il y a plein de trucs que je savais pas. Fait que ça c'était cool. Fait que je suis pas quelqu'un qui est fan. Oh mon dieu, mes cheveux c'était laid là. Je suis pas quelqu'un qui est fan d'histoire nécessairement. Puis je suis pas historien non plus. Donc tu sais, je peux pas savoir si toutes les choses que on voit Oppenheimer ressentir face à sa bombe sont réalistes de ce qu'il ressentait dans la vraie vie, ou si tout ce qui se passe dans le film est réel à ce qui se passe, ce qui s'est passé vraiment dans la vraie vie. C'est difficile à dire. J'ai pas fait mes recherches pour ça. Fait que ne me jugez pas. Si jamais vous êtes ça c'est pas une bonne information ou whatever. Mais c'est pas mal ça, je pense que j'ai ressenti pour le film. La soundtrack, donc la musique est très bien aussi pour le film. Vraiment, ils ont fait une bonne job là-dessus. Puis j'avais entendu du côté des personnes qui parlent anglais qu'il y avait peut-être des problèmes avec le mixing du son. Des fois des sons qui sont trop élevés par rapport aux voix des acteurs et tout ça. C'est moins présent dans la version française. Par contre, ça arrive encore. C'est rare que j'en remarque ça dans des films, là, des fois le audio mixing, mais là je dois avouer, il y a des fois où le son était vraiment fort, puis même si les voix sont enregistrées en français, sont déjà plus fortes que l'original de base, il y avait des fois où j'étais comme, il aurait dû baisser le son en arrière, mais c'est peut-être pour montrer l'importance de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Fait que je sais pas si c'était un choix de base là, pour le film. Ah, puis un autre truc que j'ai pas compris aussi, il y a deux types de scènes
Puis je sais pas pourquoi ils les font différemment. Je sais pas si c'est supposé représenter quoi. Dans le fond, il y a les scènes qui sont normales, qui sont en couleur et tout ça. Puis t'as des scènes qui sont en noir et blanc. Puis j'ai pas compris pourquoi ces scènes-là étaient en noir et blanc. C'est en majorité du temps quand Robert Downey Jr. est à l'écran. Je sais pas si quelqu'un peut me répondre dans les commentaires si eux autres, si vous avez compris. Mais il y a des scènes en noir et blanc. Puis je sais pas si c'est supposé signifier quelque chose. Puis si c'est supposé signifier quelque chose, j'arrive pas à comprendre c'est quoi. Parce que là, au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être dans les scènes où il y a juste Robert Downey Jr. Sauf qu'il y a des scènes où est-ce que il est là, puis c'est en couleur. Fait que je comprends pas trop. Puis je voyais pas le lien parce que je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que c'est pendant un événement. Mais là, on voit deux événements qui sont pas reliés, puis sont en noir et blanc aussi. Fait que j'étais comme vraiment perdu par rapport à ça. Fait que s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut me le dire ou quoi que ce soit, sinon je pourrais même faire des recherches maintenant que je pense, mais j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires peut-être de qu'est-ce que ça voulait signifier. Puis là, j'avais pensé à quelque chose d'autre que j'ai complètement oublié. Je vais essayer d'y repenser. Eh boy. Je pense que c'est vraiment parti. Je parlais du noir et blanc. Que le film est 3 heures, noir et blanc. Ah oui, c'est ça, ok. Le film, de la manière qu'il est fait, c'est... Genre oui, ça parle du avant, du pendant et du après de la bombe. Mais l'histoire, des fois... Comme admettons, le film commence, c'est une scène vers la fin de l'histoire. Puis là, tu vois des scènes de lui plus jeune. Fait que, en gros, c'est comme... Genre, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Il y a des fois où j'ai eu de la difficulté à comprendre ça se passait où, historiquement, qu'est-ce qui se passait parce que, genre là, ils sont comme, ok, là, il se passe ça. Sauf que là, ils font référence à un truc soit dans le passé ou soit dans le futur. Fait que j'étais un peu confus des fois à ce genre, ok, ça se situe où dans l'histoire. Puis, genre, c'est ça, ils font souvent des flashbacks, admettons, à des trucs qui sont arrivés ou des trucs genre qui arrivent des années plus tard par rapport à une situation qu'on voit à un moment donné. Fait que ça, c'était un peu compliqué à comprendre en tout cas pour moi, ça l'était. Je sais pas, sûrement pour d'autres personnes. Puis en plus, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a tellement de personnages que t'arrives pas à... Admettons, ils vont parler d'un personnage, mais t'arrives pas à dire « Ah oui, c'est ce personnage-là ». Parce qu'il y a tellement de noms tellement de noms à retenir que genre faudrait quasiment que tu vois la personne et le nom en même temps pour savoir « Ok, il parle de cette personne-là ». Fait que des fois, qu'ils font des liens comme ça, c'était un peu difficile à comprendre, je vais pas mentir. Mais sinon, honnêtement, très bon film. Juste peut-être quelques longueurs, comme j'ai dit. Sinon, les acteurs, incroyables. La musique, très, très bonne aussi. Puis tout ce qui est visuel, c'était super, super cool. Écoutez, comme j'ai dit, c'est un événement historique Oppenheimer, fait que j'ai pas vraiment de spoiler à dire. Fait que je vais juste dire dans le fond, pour ceux que ça intéresse, oh mon dieu, j'ai mon Twitch pour si vous voulez parler de films ou de séries ou whatever. Ou sinon juste pour chiller avec moi pendant que je joue à des jeux. Ça va me faire plaisir de vous voir sur ma chaîne Twitch. Ça va me faire vraiment plaisir. Surtout que je commence... ben là, ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. Mais je commence à repenser à en refaire bientôt. Fait que n'hésitez pas à follow. C'est là que je fais le plus de trucs. Puis ce serait le fun d'avoir une petite communauté là-bas pour avoir le plus de fun possible. Sinon, j'espère que vous avez une belle journée. C'était Peter Sera 4, quoi. Encore un gros flex sur mon chandail. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de ce chandail-là, si vous ne l'avez pas remarqué. Puis on se voit très bientôt pour une nouvelle critique. Critique que j'avais déjà filmée hier, mais qui va sortir mercredi. Puis celle-là que je suis en train de filmer en ce moment pour Oppenheimer va sortir, dans le fond,
à 10h le lendemain matin parce que là, il est 2h du matin. Donc, je vais la programmer pour qu'elle sorte environ vers 10h. Quelque chose comme ça. Fait que si vous regardez ça, ben pour moi, il est tard, mais pour vous, il l'est pas. Fait que merci encore énormément d'avoir regardé. Je vous aime. On se retrouve pour une prochaine critique mercredi. Je vous spoilerai pas c'est quoi. Vous allez checker. Puis c'est ça. Merci beaucoup.